Hello, hello! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien dans cette rentrée. Alors, et puis nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Alors, je sais pas vous, mais alors ici, c'est l'orage, le tonnerre, c'est la totale. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. J'espère que vous prenez soin de vous. Alors, petit rappel, je l'ai oublié, que ceci sont les dates. Donc le 10 novembre 2021, c'est la date de la première chaîne. Le 9 mai 2023, c'est la date de la deuxième chaîne. Si jamais je me fais usurper les vidéos, surtout, c'est pas moi qui vous démarcherai pour vous demander quoi que ce soit. Quand je serai à mon compte, c'est à vous de venir vers moi et pas le contraire. Donc surtout, faites attention. En ce moment, il y a énormément d'usurpation de comptes, de vol, les personnes volent les contenus, donc faites très attention, que ça soit moi ou pour une autre chaîne, faites attention. Voilà. Donc, on va aller voir les énergies sentimentales. Déjà, on me parle de gestation de nouveaux projets. Alors, on a, oui, il y a un pardon à accorder. Il y a des pardons et on est sur la gestation d'un nouveau projet. Donc, ça peut parler aussi de temps, de prendre du temps pour justement rentrer dans cette phase de nouveau projet. Alors, vos énergies sentimentales. On me demande de refaire une coupe. Oui, on a eu, oui, ça demande du temps. Le pardon est dû à une tromperie. Alors, la tromperie, ça peut être des mensonges, ça peut être beaucoup de choses. Bien entendu, laissez la guidance vous parler par rapport à votre situation, puisque je vous rappelle que c'est du général. Oui, on peut s'être aussi trompé de chemin, de s'être trompé, voilà, de ne pas avoir pris de bonnes décisions aussi, hein. Et parce qu'on me demande de refaire des coupes. Oui, alors là, on me parle vraiment de tromperie à proprement parler, puisqu'il y a de l'énergie tierce. On peut vous avoir menti à propos d'une énergie tierce. Là, on me parle vraiment d'énergie tierce. Donc c'est pour ça qu'on me demandait de refaire une coupe et j'ai fait n'importe quoi parce que là, j'ai mis... Voilà, c'est bon, j'ai rattrapé le coche. Voilà. Si je commençais à mettre la moitié à l'endroit, la moitié à l'envers, on n'allait pas s'en sortir. Oui, on me parle bien du temps. Il y a un temps qui s'est écoulé, encore du temps à demander. Donc, prenez bien entendu un rapport à votre situation. Allez, on va approfondir le tirage. Alors là, c'est un petit oracle que je viens de prendre pour vous. Et franchement, c'est un gros coup de cœur. Il est magnifique. Allez, j'ai eu un énorme coup de cœur là. Alors oui, on a des blocages par des principes, le principe féminin, mais pas que le principe féminin, bien sûr, si vous êtes un masculin. On a des blocages dus justement, il y a eu de la tromperie et ça a bloqué certains principes. Bien entendu, on peut être, les principes, c'est aussi on peut le retrouver quand on parle de croyances limitantes, mais c'est pas, bien entendu, vos principes, vous avez tout à fait le droit d'avoir des principes. Oui, là, ça a été, on a bloqué son féminin sacré. Là, il y a vraiment cette notion de due à cette tromperie, l'énergie tierce. Là, on peut avoir des mensonges dus à une énergie tierce. Oui, ça a créé un blocage et là, on voit qu'on a été immature, qu'il y a eu un blocage d'immaturité affective. Donc ça veut parler, oui, et en plus, je les ai remis dans le paquet, donc c'est qu'il y a une raison. Ah, cet oracle veut parler, hein. Il a beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Oh là! Oui, puis en plus, moi, je sais pas vous, mais pour moi, le mois de septembre, c'est comme si c'était le premier de l'an.
C'est là où on recommence l'année, on a fini les vacances, où le mauvais temps revient, où, on planifie, bah, la rentrée, à tous les niveaux, quoi. Et pour moi, c'est vraiment, le mois de septembre, je le considère plus comme, le début de l'année. C'est parce que c'est là où on va planifier, on va remettre des sous de côté pour les prochaines vacances, on retourne dans le train-train quotidien. Et pour moi, le mois de septembre, c'est une fin dans le sens, voilà, que c'est la fin de l'été, mais c'est la période aussi des récoltes, la récolte de beaucoup de choses. Et c'est un recommencement, c'est un redémarrage. Donc il y a beaucoup de choses, voilà, où on revient sur, les pardons, les excuses, il y a, voilà, peut-être des choses qui se sont passées pendant cet été ou à d'autres périodes, bien entendu, suivant votre cas de figure. Oui, on a le choix du libre arbitre, de cette réconciliation. Ça insiste, hein, à rapport au pardon. C'est à vous de, parce que vous avez été blessé, votre féminin sacré a été blessé, donc vous pouvez être un masculin. Bien entendu, je parle au niveau énergétique. Oui, on voit qu'on a, un pardon à accorder et qu'on vous demande de faire le choix avec votre cœur, avec, justement aussi vos valeurs, de rester, fidèle à vos valeurs. Alors qu'il y a évidemment un nouveau cycle pour le mois de septembre, comme vous avez pu constater, j'ai fait du changement. Oui, là, on a un manque de confiance, hein, il y a un manque de confiance, on est brisé, il y a quelque chose qui s'est brisé. Alors même si vous accordez ce pardon, là, je parle bien pour les personnes qui vont accorder ce pardon. Je ne parle pas pour les personnes qui ne souhaitent pas accorder le pardon. Là, on va être vraiment sur le message pour les personnes qui vont accorder ce pardon. De Il y a quelque chose qui s'est brisé en vous et la peur de ce manque de confiance. Mais je ressens aussi que la personne qui vous a trahi sait que vous n'allez plus avoir confiance, sait que vous êtes brisé. Là, je ressens que la brisure s'est fait dans les 2 sens. C'est parce que cette personne a conscience qu'elle vous a brisé, cette confiance que vous aviez en lui ou en elle. Je parle bien de votre autre, donc de la personne pour qui vous regardez la guidance. Oui, on voit que le pardon est vraiment là, hein. On l'a eu à la coupe, ça insiste, un pardon à accorder, mais quelque chose s'est vraiment brisé et cette personne en a conscience qu'elle vous a brisé. Là, j'ai déjà beaucoup le chiffre 4. J'ai le 44, le 14 qui insiste. Et en plus, là, la première carte, ben, c'est le choix. Et le choix, c'est la carte 1. Donc, on est vraiment sur un nouveau cycle, hein, un redémarrage. Et vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il en soit, hein. Oui, on voit, hein, ça insiste, hein, c'est pour ça qu'en fin de compte, je les ai remis dans le paquet. Il y a eu du temps où vous avez besoin de temps pour justement accorder ce pardon ou pas. On voit qu'il y a eu du temps, mais que vous avez besoin de temps au fond de vous. Alors peut-être que vous avez déjà eu ce temps pour vous demander cette question, est-ce que je pardonne ou pas? Mais on voit qu'il y a quand même le principe féminin, voilà, les principes qui ont été meurtris. Parce que ça insiste beaucoup sur le message. Allez, sur le choix et le libre arbitre, s'il vous plaît. Sur le choix et le libre arbitre, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Oui, la réunion. On voit que là, c'est vraiment le choix de se réunir ou pas à cette personne, d'être de nouveau sur cette longueur d'onde. On voit qu'on a le choix
d'accepter ou pas. Alors, le couple, la réunion, ça peut me parler vraiment de choix de ou de repartir avec cette personne ou une nouvelle personne, bien entendu. Oui, la vérité. Oui, vous avez besoin de vérité sur, justement, sur la manipulation qui a été faite. Donc la tromperie, c'est la manipulation. Peut-être que votre autre vous a caché cette énergie tierce et là, vous avez besoin de cette vérité, justement sur la manipulation. Il y a eu de la manipulation verbale, vous avez, eu l'impression d'avoir été dupé dans cette union. Vous vous êtes senti dupé dans cette union. Donc la manipulation, attention qu'elle ne soit pas non plus, malsaine. Si, voilà, faites attention à vous, mes belles âmes. Oui, on voit que quand vous étiez en union dans ce couple, bah, ça a manqué de vérité et ça a joué de manipulation. Là, on me montre en plus on me montre le magicien dans le diable et le magicien, c'est vraiment ça. On vous a dupé, on vous a c'est pour ça qu'on vous demande de faire le choix et vous avez votre libre arbitre. Vous me direz si la position, du téléphone, si elle vous convient, si, oui, la réconciliation et la fusion. Donc là, on est vraiment dans des schémas où on demande pardon. Il y aura une vérité, on va s'exprimer. Il va y avoir vraiment ce pardon va se faire aussi par cette vérité sur les mots qui ont été manipulés, sur la pourquoi on vous a manipulé. Là, il va y avoir vraiment cette vérité que vous attendez. Et c'est de là que vous pourrez faire ce choix. Ce choix en entendant le tenant et les aboutissants. Voilà ce que mes guides me donnent. Alors, sur le manque de confiance, s'il vous plaît. Oui, le manque de confiance, à propos de quoi? Mais, il est magnifiquement aligné cet oracle, il est au top. Là, on voit bien que ça a été un manque de confiance. Vous n'avez plus confiance. Est-ce que cette personne va encore me mentir? Parce que là, on a la carte des mensonges et ça a été très toxique pour vous. Ça vous a vraiment fait beaucoup de mal et là, vous ne savez plus. Ça s'est brisé à l'intérieur de vous et du coup, vous êtes dans le comment dire? Vous êtes tellement impacté, tellement brisé au fond de vous, que vous ne savez plus où est la vérité, où sont les mensonges. Est-ce que cette personne va encore me mentir ou pas? Il y a vraiment ce là, on voit qu'on insiste sur le message. Alors sur ce pardon à accorder. Appréciation et gratitude. Ben là, on vous demande, appréciation et gratitude. Là, c'est un peu votre autre qui vous demande, c'est plus le pardon dans le sens, cette personne vous apprécie. Cette personne vous apprécie beaucoup. Je ressens quand même que cette personne, a vraiment envie de reconstruire, de retrouver un équilibre. On voit ces racines de cette union qui sont, on a besoin de reprendre des forces, on a besoin de réétablir, quelque chose avec force et cette personne attend justement avec gratitude que vous lui pardonniez. Cette personne aura beaucoup de gratitude envers vous si vous lui pardonnez. Cette personne vous apprécie énormément. C'est pour ça que cette personne ne revient pas dans le sens, de profiter de vous, hein. Je sais pas, là j'ai pour ça parlera pas à tout le monde bien entendu, on est sur du général, mais là pour les personnes qui sont, pour ce ti enfin qui s que la guidance va leur parler, c'est vraiment, cette personne vous apprécie énormément.
C'est pour ça que ce pardon est fort. Mais vous, vous êtes, et cette personne en a tout à fait conscience, hein, qu'elle vous a brisé le cœur et qu'elle vous a brisé, cette confiance que vous aviez. Et cette personne sera vraiment dans une gratitude de vouloir, renouer, se réenraciner, de retrouver un équilibre. Cette personne sait qu'il va falloir du temps, beaucoup de temps, pour justement, bah, vous puissiez, vraiment, on sent que là, c'est alors bien entendu, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir et ne vous culpabilisez pas, de refuser, bien sûr. C'est à vous et vos principes. Les blocages de la mémoire émotionnelle. On voit que ça vous bloque énormément et je pense que là, on a affaire quand même à des personnes qui ont déjà vécu beaucoup de trahison par le temps. Dans le temps, vous avez déjà vécu énormément de trahison et là, c'est peut-être un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. Et aussi, on peut avoir ce côté blocage, mémoire émotionnelle dans le sens, ce manque de confiance que vous avez, toutes ces, on vous a heurté dans vos principes, dans les principes mêmes de la relation qui est à votre image, avoir créé beaucoup de blocages parce qu'on moi là, je ressens quand même des personnes qui ont subi pendant longtemps. Il y a vraiment ce côté d'avoir, énormément subi, hein. Voilà. Ah! Et là, c'est une maladresse de ma part. Allez. Oui, on parle bien de l'énergie tierce. On va vraiment il y a cette vérité par rapport à cette manipulation qui a été faite pendant que vous étiez en couple avec cette personne sur l'énergie tierce. Il va y avoir vraiment des vérités, alors ou des vérités qui ont été déjà faites, hein, tout dépendra de votre parcours, là où vous êtes situé dans ce parcours, ou des vérités arrivent à propos de cette énergie tierce. Il est très parlant cet oracle, j'adore. Alors, pourtant entre vous c'est hyper fusionnel. Oui, hein, on a vraiment, voilà. Là, on a vraiment le message de la tromperie à rapport à une énergie tierce. Ça insiste lourdement, hein. Ça vous a vraiment meurtri, hein. Alors toi, tu voulais venir, mais t'es pas venu. Oui, mais on parle de partage de responsabilité. Euh, Là, je ressens quand même que j'ai affaire à des personnes qui ont été trompées, mais qui ont peut-être pas voulu ouvrir les yeux, alors que c'était peut-être sous leurs yeux. Mais il y a aussi le partage du poids, du fardeau, il y a vraiment je ressens du poids, beaucoup de poids. On me montre beaucoup ce pactage qui est très lourd. Oui, oui, d'accord. Ok, ok, Meggy, j'ai compris. Oui, alors là, cette personne va vous dire que c'est dans cette vérité que cette personne va vous apporter un rapport à cette énergie tierce, que c'était très lourd à porter. Cette personne se sent responsable, hein, se sent énormément responsable. Ça lui a mis beaucoup de poids sur les épaules. C'est vraiment, cette personne sait que cette trahison qu'il vous a fait, ce mensonge, parce que là, je ressens surtout, alors ça peut être bien sûr pour des personnes,
cette personne vous a trompé, mais pour d'autres, on vous a caché des choses à propos des... Enfin, il y a vraiment un micmac là-dessus. Et cette personne porte, ne veut pas vous faire partager cette responsabilité. C'est ça que je veux vous dire. Le message de mes guides, c'est ça. Cette personne ne veut pas vous faire partager cette responsabilité. Mais cette personne, pendant qu'elle était dans son mensonge, de ne pas vous dire la vérité, s'est sentie accablée par du poids. Ça a été un énorme poids au fond de son cœur de ne pas vous dire la vérité. Il y a eu un moment d'arrêt pendant que cette personne ne vous disait pas la vérité. Et là, cette personne va vous dire la vérité sur l'énergéticien, mais va aussi se décharger. Alors, attention, quand cette personne va se décharger, faites attention. C'est pas à vous d'encaisser. Oh, je suis désolée. Il y a eu l'orage. Ça m'a... Oui, on vous dit, ne prenez pas... Voilà, il y a le tonnerre qui insiste aussi sur le message. Vous n'avez pas à prendre des responsabilités. Mais je pense que cette personne, avec la foudre là qui est en train de tomber, s'est pris ses propres foudres, hein. Et on voit que ce pactage, je ne sais pas si vous la voyez correctement parce que le téléphone est très haut. Voilà. Vous voyez ce pactage que cette personne a, que l'énergie masculine a sur le dos, mais je parle bien au niveau énergétique, ça peut être une féminine, s'est pris la foudre sur le poids. Et l'univers, là, lui a fait comprendre que non, il était injuste avec vous, que c'était injuste. Je pense qu'il a eu des rappels de l'univers pendant la nuit, même le jour, hein, vraiment que cette personne était injuste avec vous. Alors, oui, la nuit noire de l'âme, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je viens de vous dire. Cette personne a passé des mauvaises nuits. Ben là, merci mes guides, j'adore. J'adore mes guides. Oui, parce que là, cette personne en a eu... Quand vous avez appris cette vérité de cette tromperie, cette personne s'est sentie extrêmement responsable et a créé une nuit noire de l'âme. Bien sûr, chez vous, bien sûr, puisque vous avez appris que cette personne n'avait pas été franc jeu avec vous, n'avait pas été franche du collier. Et là, on voit que ça a éveillé une nuit noire de l'âme, mais pas que de votre côté. Cette personne en a eu gros sur la patate, on me dit. Et l'univers s'est chargé à bien insister sur la blessure que cette personne vous a créée. On va dire qu'il y a eu des bons retours karmiques, là. Allez. Eh ben, ça veut parler, hein. Cet oracle est très fort. Alors, j'ai d'un côté, j'ai la fuite, le conflit intérieur et le refus du changement. Alors là, j'ai pour certaines personnes qui ont vécu cette trahison, il y a vraiment... vous prenez fuite. Pour vous, c'est un conflit intérieur qui est trop fort. Et il y a un refus de changement. Par contre, on peut me parler que vraiment, pour certaines personnes, que vous allez justement vous mettre en fuite, que vous allez fuir ce conflit intérieur, parce que cette personne, si elle est engagée avec une énergie tierce qu'il ou elle vous a caché, ce refus de changement, bah, vous allez prendre fuite. Par contre, pour d'autres, on me parle qu'à un moment donné, ça a créé ce conflit chez votre autre,
Il y a eu un moment de fuite dans la relation. À un moment donné, cette personne s'est complètement fermée, a complètement fui le lien, vous a complètement laissé dans le noir, en gros, parce que cette personne a fui le conflit. Et dans son fort intérieur, cette personne a fui le conflit parce qu'il pouvait, c'est possible qu'il pouvait y avoir pas un refus de changement, mais une impossibilité de changer les choses. Et bien sûr, on va aller voir la suite. Je vais pas vous laisser comme ça. Ouais, il y a eu vraiment une fuite, hein, une séparation, une fuite du conflit, hein, une fuite je le ressens pas vraiment comme le refus du changement, mais surtout dans un peu du style, bah, je peux rien y faire. Je peux plus rien faire. Mais là, on a des personnes qui ont subi cette trahison, qui, pour vous, ça va être trop fort, ça va être trop lourd, et vous n'allez pas accepter, hein. Vous allez vous poser beaucoup de questions, mais il y a eu trop de choses. Ah, bien entendu, on parle en général. Alors, à propos de cette énergie tierce, peut-on en dire plus? La confiance, ben oui, votre confiance a été mise à rude épreuve et vous n'avez pas envie de sauter dans le vide. Voilà. Votre confiance, elle a été mise à rude épreuve. Et là, cet autre vous demande un peu de regagner confiance, mais ouais, il y a une prise de contact imminente. Oui, alors là, une prise de contact, ça insiste hein, sur le message, parce que là, on avait vraiment ça, cette vérité à rapport à cette tromperie, à rapport à cette trahison que vous avez subie. Je vous rappelle quand même que la trahison, c'est sur les 5 blessures. Ça peut être des mensonges, ça peut être l'abandon, ça peut être la tromperie à proprement parler. Là, on voit bien qu'il y a une énergie tierce, donc ben, 2 plus 2, ça fait, ça fait 4. Là, en l'occurrence, c'est 2 plus 1. Oui, on a une prise de contact imminente à propos d'une mauvaise voie. Cet oracle, cette personne est en train de prendre confiance en lui ou en elle, reprendre confiance parce qu'on voit qu'il y a la fuite. Cette personne va, en fait, compte se jeter à l'eau. En gros, cette personne va se jeter à l'eau parce que cette personne a fui, excusez-moi, on va y arriver, a fui le conflit, vous a laissé sur le carreau, en gros. Et là, cette personne est en train de reprendre confiance pour sauter dans... pour vraiment refaire le pas. On me montre de faire ce pas, de revenir au contact. Il y a une reprise de contact imminente. Pour vous expliquer quoi? Que cette personne s'est trompée de voie, a fait n'importe quoi. A pris le mauvais chemin, a fait n'importe quoi. Cet oracle est magnifique, de la manière qu'il parle, c'est... Ça enlève, c'est... Mes guides me disent, avec cet oracle, on n'a plus rien à dire. Comme ça, c'est réglé. L'oracle de lui-même parle de lui-même, donc... Oui, cette personne vous a fui, mais va... est en train, justement, de réfléchir, de vraiment prendre cette maturité pour sauter, pour franchir le pas, pour vous envoyer ce message. Et c'est un message, justement, sur cette voie qui... c'est pour ça que ça parle de vérité, de mauvaise voie, de... Voilà.
C'était la fuite. Alors, je vous dis, hein, pour certaines personnes, la blessure a été trop profonde. C'est vous allez quitter le lien. Pour vous, c'est vous allez peut-être écouter ce que cette personne a à dire. Pour certaines personnes, on va vous dire que fatalement, c'est plus la bonne voie. Vous n'êtes plus, vous ne voulez plus cette mauvaise voie. Pour vous, c'est vraiment cet éloignement est nécessaire. C'est fatalement un éloignement nécessaire. Pour beaucoup, c'est vraiment vous n'allez pas ressauter dedans. Pour vous, c'est la mauvaise voie, c'est la fatalité, c'est l'éloignement nécessaire. Pour vous, c'est obligé. Pour d'autres, c- pour, euh, pour celles qui vont accepter un éventuel retour, mais je sens qu'il n'y en aura pas beaucoup, hein. Pour d'autres, c'est cette personne qui va vous dire qu'il a fait fatalement, et c'est pour ça, et qui comprendrait cette fatalité que vous vous éloignez, que vous comprenez. Mais par contre, je sens qu'il y a pour très peu que cette mauvaise voie que cette personne a empruntée, qu'il va falloir que fatalement que cette personne quitte son schéma, mais on va approfondir. Parce que là, j'ai beaucoup de messages. Il est tellement parlant que j'ai beaucoup de messages. Oui, cette personne ne va pas vous incomber ses responsabilités. Ça insiste là-dessus. Cette personne ne vous tient en aucun cas responsable de quoi que ce soit. Et encore heureux, parce que là, quand je vois le message, ben, il manquerait plus que ça. Alors, en plus, oui, alors là, pour les personnes, je reviens sur le message. Pour les personnes, que c'est cette personne qui va vous dire qu'il a pris une mauvaise voie, que fatalement, il va falloir qu'il se sépare de l'énergie tierce. Parce qu'avec l'éloignement de l'énergie tierce, il y a vraiment, cette personne vous demande de prendre confiance par le message, en quoi que, ben, il est sur une mauvaise voie, que fatalement, il va falloir qu'il prenne des mesures, qu'il fasse un choix. Et qui va s'éloigner de l'énergie tierce. Mais alors, cette personne-là, alors pour les cas de figure à ce sujet-là, c'est les foudres karmiques dans toute la splendeur, parce que alors là, cette personne va en prendre plein la tronche par des médisances. Là, ça va beaucoup parler, ça va beaucoup sur les mémoires transgénérationnelles. Donc, je pense que cette personne peut avoir de la famille, un blocage familial, et cette personne va en prendre plein la tronche. Mais il peut aussi avoir des médisances de votre côté, hein. Là, je sens des éclats de voix où ça va être waouh. Et cette personne ne veut pas que vous partagiez son fardeau si, si cette personne se sépare de l'énergie tierce. Il va en assumer toutes les conséquences, on me dit. Là, cette personne manière va faire justement de s'éloigner de l'énergie tierce, parce que cette personne, quand je vous disais de la gratitude, il vous apprécie énormément et a beaucoup de gratitude envers vous. Et pour cette séparation a été la plongée dans une nuit noire de l'âme. Là, on voit que pour les personnes que c'est votre autre qui se sépare de l'énergie tierce, ben, il va en assumer toutes les conséquences de fatalement de se séparer de l'énergie tierce, qu'il n'y a pas le choix,
que vous n'allez pas lui laisser le choix et que cette personne va prendre confiance, va sauter dans le truc parce que cette personne sait que c'est vous. Et là, c'est vraiment la reconnaissance du besoin de l'autre, des besoins de l'autre aussi. Là, j'ai les deux messages. La reconnaissance de votre besoin, mais de vos besoins ensemble. La reconnaissance que, ben, fatalement, il n'y a pas le choix. Il y aura beau y avoir des prises de tête avec la famille, des prises de tête avec l'énergie tierce, et que c'est une fatalité parce que c'est une fin de cycle dans cette union, qu'il n'y aura pas le choix, parce que cette personne sait très bien que pour être en harmonie avec vous, il n'y a pas le choix. Et on finit par le bonheur et les plaisirs. Parce qu'avec vous, c'est du bonheur. Avec vous, vous êtes son bonheur. Là, je ressens quand même que cette personne va prendre ses responsabilités, hein. Ses responsabilités, non seulement de se libérer de l'énergie tierce, va prendre vraiment son... Vous êtes... Pour lui, c'est une gratitude dans le sens que cette personne prend conscience que vous êtes une bonne personne ancrée, avec qui cette personne peut ancrer, vraiment construire, se reconstruire de l'intérieur, sortir de cette nuit noire de l'âme, sortir de peut-être de cette prison mentale dans laquelle cette personne était jusqu'à présent. Peut-être que cette personne était engagée, mais n'était pas dans son harmonie. Et que fatalement, c'était obligé que ça en arrive à cet éloignement. Et cette personne ne va plus prendre cette fuite. Cette personne a pris trop longtemps la fuite sur ce qu'il voulait, il ou elle voulait. Cette personne, pendant trop longtemps, a refusé tout changement. Vous a fui parce que cette personne était dans son conflit intérieur de ne pas vouloir faire changer les choses. Et là, il y a cette prise de conscience de cette personne qui réalise ben, qu'on ne fera pas d'omelette sans casser des œufs. C'est pour ça que cette personne va reprendre contact, que jusqu'à présent, il n'était pas sur la bonne voie, qu'il était à côté de ce que lui ou elle voulait, et que fatalement, il va falloir s'éloigner. Alors peut-être de la famille, ça va créer des dégâts, puisqu'on voit que ça va vraiment créer un énorme conflit, mais que cette personne ne vous incombe pas de ses responsabilités, et cette personne va ne pas vous faire partager ça, va vous protéger de ça, et va en assumer entièrement ses responsabilités. Parce que cette personne a pris conscience, ou va prendre conscience, là, incessamment sous peu, vraiment de cette reconnaissance du besoin de l'autre, des autres, de vos besoins, de ses besoins. Reconnaissance des besoins de l'autre, c'est vraiment un côté que ben, c'est vous et personne d'autre. Vous êtes son bonheur. J'ai le 68 et le 54 et le 36. Et vraiment, j'espère que vous m'avez suivi parce que ça a été... il y a eu plusieurs messages, hein. Il y a eu plusieurs messages. Là, il y avait beaucoup de messages à délivrer, donc je suis navrée. Et un autre deck, je sais quoi exactement. L'abondance, alors magnifique, hein, parce que là, on finit vraiment. Alors, oh là là, mais c'est beau. C'est beau. C'est super. J'adore cet oracle. Je le kiffe. Vous allez le voir souvent, cet oracle, hein, je vous préviens. Voilà. Cette personne était dans la nuit noire de l'âme. Son bonheur, c'est vous. Vous êtes son bonheur, vous êtes son soleil, vous êtes tout ce que vous voulez.
Et cette personne, pour vous, pour lui ou pour elle, vous êtes son abondance et sa prospérité. La prospérité, je vous rappelle, c'est la prospérité d'être dans un lien heureux, d'être dans quelque chose de nourrissant pour l'âme. Et là, on voit que cette personne, blocage des dettes karmiques. Cette personne, là, on sent que les dettes karmiques, on va se libérer de cette dette karmique dans lequel cette personne était dans le refus jusqu'à présent de tout changement. Cette personne refusait tout conflit, préférait prendre la fuite, ne pas assumer ses responsabilités, était dans la fuite, mais restait en fin de compte dans un conflit intérieur pour éviter de changer quoi que ce soit. Cette personne préférait prendre la fuite au bonheur, préférait prendre la fuite à vos côtés. Pourquoi? Parce que cette personne était dans le refus complet du changement, alors qu'à l'intérieur de lui ou d'elle, il était dans un... Donc, comment dire, on me montre le 2 d'épée, vraiment dans un conflit intérieur entre ce que son cœur et son âme voulaient, mais était dans le total refus de vouloir faire changer les choses. Et là, bah, cette personne va en fin de compte se faire un nettoyage karmique de ses blocages karmiques pour aller vers son abondance. Et cette prospérité va arrêter de s'auto-saboter. Là, on a vraiment d'arrêter d'auto-saboter votre client, mais d'arrêter de s'auto-saboter lui-même. Je parle de il en parlant de votre autre, bien entendu, vous le savez. Je me répète parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre, par contre. Alors, on a un très fort message. Donc, j'espère que cela vous aura parlé, aidé, et que vous avez votre libre arbitre, bien entendu. On peut me parler des Capricornes. Oui, il y a du fuis-moi, je te suis. Cette personne était déjà dans la fuite d'elle-même, parce qu'on voit bien avec cette fuite, cette personne était dans la fuite de lui-même ou d'elle-même, déjà de ne pas, voilà, de ne pas écouter son propre conflit intérieur. Tout ça parce que il ou elle était dans le refus de changer les choses, le refus d'avancer. C'est waouh. Et cette personne n'écoutait pas ses propres principes, ou alors avait des principes. Ça peut être des principes de cette personne aussi dans le sens d'un principe de croyance. C'est ce que je vous disais en début de guidance. Les croyances limitantes, l'éducation, la religion, quels que soient les principes inculqués à cette personne était dans, de manière, je ne peux pas faire changer les choses, ça sert à rien que je me mette dans des questionnements, du coup je suis obligée de fuir, parce que de manière, j'ai pas le choix, puisque de manière, je ne peux rien changer, quoi qu'il en soit. Et là, cette personne, suivant les blocages et les croyances limitantes que cette personne pouvait avoir, eh ben là, c'est mis à sac, hein. Parce que cette personne va avoir un excès de confiance pour vraiment reprendre contact et vous dire que jusqu'à présent, il n'était pas sur la bonne voie. En plus, on sent quand même une personne qui pouvait être entourée d'énergie, parce que l'énergie tierce, là, je sens que cette personne n'était pas sur la bonne voie avec cette énergie tierce. On me montre les loups, là, affamés, mais dans le mauvais sens, sur la carte de l'énergie tierce. Donc, on a vraiment ce côté... j'étais entourée de personnes, des loups, mais pas les bons, hein. Oui. Eh ben, dites-moi, j'adore cet oracle. Ah, mes guides, ça, ils me disent, ouais, mais avec ça, on va plus rien dire. Ah si, ils m'ont donné des messages quand même.
Le rapprochement, ben oui. Alors là, le rapprochement aura lieu, hein. La reprise de contact ou le rapprochement, que ce soit une manière, si cette personne revient au contact pour vous dire la vérité, ou si cette personne vous envoie un message, tout dépendra de tout à chacun. Mais il y a un rapprochement ou visuel, ou par écrit, ou par téléphone. Il y a vraiment un rapprochement qui va s'opérer. On peut me parler des Gémeaux, et on me montre le 11. On peut vraiment me parler qu'entre vous, ce lien était vraiment, c'est un beau lien, hein, que vous avez entre vous. C'est très fusionnel entre vous, hein. Et vous savez que moi, voilà, on est sur du général, les liens, quel que soit le lien que vous avez, tout ce que je sais, c'est que quand vous êtes ensemble, c'est top. Voilà, point barre. Alors, on peut me parler des poissons. Pense la même chose que toi. Il y a vraiment cette compréhension entre vous, hein. Vous êtes en plus dans une compréhension. Là, je ressens des personnes qui peuvent même avoir des mêmes idées, avoir peut-être des mêmes projets, avoir envie de la même chose. Hé, hé. Alors, on me parle de l'âme sœur, mais on me dit surtout que voilà, c'est une personne, c'est avec qui ça match. Et que pense la même chose que toi avec l'âme sœur, c'est vraiment, bah oui, on est fait l'un pour l'autre. Il y a vraiment cette notion, bah oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, on est fait l'un pour l'autre. Je suis d'accord avec toi, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Et là, on voit bien que cette personne, elle est d'accord avec vous parce qu'avec vous, c'est le bonheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que tu as besoin de moi. Vous avez besoin l'un de l'autre, mais c'est la cerise sur le gâteau, hein. Waouh. C'est du jeté de cartes. Oui, mais il y a quand même ce manque de confiance, hein. Alors, on a un manque de confiance pour ceux qui sont du Capricorne. On a les bêtes à cornes. Il y a quand même un petit manque de confiance qui persiste. Il y a quand même ce manque de confiance qui persiste, où on a ce manque de... On me montre un téléphone, donc on me montre vraiment le téléphone. On insiste pour montrer le téléphone. Il y aura peut-être des personnes qui vont vouloir, qui vont scruter les téléphones. Oui, on a des personnes, trop de choses en tête, hein. Alors pourquoi trop de choses en tête, s'il vous plaît? Oui, alors on a alors vraiment pour les Capricornes, il y a un manque de confiance. Pour les Verseaux, il y a vraiment cette chose, trop de choses en tête. Ça fait trop. Ça bouillonne, ça fait trop. Pour les Lions, on a vraiment, alors pour les Lions, parce qu'on me donne les messages comme ça. Alors il y a une grosse envie de rapprochement pour les Gémeaux, Poissons. Les Poissons, on pense la même chose. Il y a ce côté, tout le monde est d'accord. Il y a ce côté âme sœur, ce côté que ça match. Pour les Capricornes, il y a un manque de confiance. Pour les Verseaux, ça bouillonne dans ma tête. Les Verseaux apparemment se font des nœuds au cerveau. Et on a les Lions qui ont envie d'un retour sur le passé. On a envie de faire comme un reset, vraiment de revenir sur le passé. Ok. Je vous donne des messages quand vous me les donnez.
On a le chiffre 3, le 11, je vous l'ai dit. J'ai le 41. Oui, on veut faire un retour sur le passé pour aller vers le futur. On veut avancer. J'ai envie d'avancer. Je veux faire un reset sur le passé pour avancer vers le futur. Eh ben, dites-moi. Youhou. Allez, un dernier. Oui, mais on a des craintes, des peurs de se réengager, hein, parce qu'on a le cœur brisé. Il y a vraiment la peur de se réengager parce qu'on a le cœur brisé. On voit que cette blessure, il y a des craintes, hein. On a vraiment peur. On sait pourtant que ça matche bien, mais on voit que les peurs sont vraiment présentes, hein. Mais on vous dit qu'il y aura un oui, alors pour bien entendu, mais on va hésiter. Il y aura une hésitation longue, peur de se réengager dans cette union, parce que bah, tu m'as brisé le cœur, j'ai peur. J'ai peur pour ce futur. Là, j'ai peur vraiment que ça recommence. J'ai peur de recommencer, de me rebriser le cœur. Il y aura beaucoup d'hésitation, mais là, pour beaucoup, ça va être dans le bénéfice du doute. J'y vais. J'y vais parce que l'histoire est possible. Et pour d'autres, pour ceux qui vivent la situation, trop de choses en tête, ben oui, parce qu'il y a trop de choses en tête, il y aura beaucoup de conflits avec la famille, l'énergie tierce, et on voit bien que ça va être waouh, ça va clasher avec la famille et les énergies tierces, l'entourage de votre autre, et du coup ça provoque beaucoup de conflits intérieurs. On voit que la carte de conflit intérieur. En plus, cette personne a eu à un moment donné un manque de confiance en lui ou en elle, n'avait pas confiance en lui ou en elle. C'est pour ça que de manière, il était dans un conflit intérieur, il était dans la fuite de sa vie, hein, de manière. Cette personne était complètement dans la fuite de dans sa propre existence. Et cette personne a donné sa confiance à des mauvaises personnes. La confiance et les mauvaises voix, ben, cette personne a carrément donné trop confiance à de mauvaises personnes. Et cette personne, ben oui, a été dans un engagement cœur brisé. On me montre que l'engagement, on me dit oui, que cette personne était dans un engagement et avait peur de se détacher de cet engagement. Et pourtant, il avait peur de se libérer de ça, alors qu'il était brisé dans cette union dans laquelle cette personne était brisée. Et cette personne a vraiment l'envie d'avancer vers son futur et de ne plus recommencer. Par contre, il y a cette hésitation parce que cette personne a peut-être peur de recommencer. Il y a une hésitation, hein. Mais on voit avec la fuite, hein, c'est de l'hésitation, c'est je fuis ben, ma façon de penser, je fuis ce que je ressens. Et là, cette personne, ben, après un moment d'hésitation, ce moment de fuite, ce moment d'ermite, va vraiment se dire, ben, l'histoire est possible. Oui, on a été influencé, voilà, dans cette instabilité avec la balance, ça me montre vraiment ce côté instable. Oui. Et cette personne était dans l'instabilité de la timidité. Je la ressens surtout que cette personne ne s'écoutait pas. Et mais on a aussi le signe de la balance.
On peut avoir des signes de la balance un peu timides, un peu introvertis, à avoir du mal à s'exprimer, à se laisser influencer, par son mental. Ouais, il y a vraiment ce côté, peut-être une surprise pour revenir à vous, revenir au contact. Et ben, dites donc, je sais même pas combien j'en suis sur. Parce que le téléphone, à l'endroit où il est, je ne vois pas du tout la minuterie. Et c'est pas grave. C'est pas bien grave. Allez, un message supplémentaire. Alors, bien sûr, on va pas faire des runes pour les signes astro. On en a déjà pas mal. Ça sert à rien. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire en plus de cette guidance? Parce que Ouh, ça a été compliqué là. On voit qu'en ce moment, il y a beaucoup de nœuds au niveau du cerveau. Hein. Parce que sur la guidance précédente, c'est pareil. Hein, c'était très compliqué. Il y a beaucoup de nœuds au cerveau là. Partage ma vie avec toi. Oui, cette personne va prendre conscience qu'il ou elle veut partager la vie avec vous. Ouais, mais voilà, besoin de réfléchir. On a beaucoup de cérébraux. En ce moment, on a beaucoup de personnes bloquées sur un cérébral. Je me libère. Ouais, mais alors je me libère. Merci mes guides. Euh, alors les guides vous disent que cette personne va se libérer de son cerveau. En gros, cette personne va se libérer de son cerveau trop contrôlant. Voilà. Euh, Ça, c'est les âneries de mes guides. Je les adore. Alors, je viens vers toi. Je vous ai dit que cette personne reprend confiance, revient vers vous, va prendre confiance, va reprendre confiance parce que cette personne a été de manière dans la mauvaise voie. Excusez-moi, mais le téléphone est trop loin, je peux pas le couper comme je veux. Je suis vraiment désolée. Va reprendre confiance. Et cette personne avait donné sa confiance à des mauvaises personnes, avait vraiment été sur la mauvaise voie, donné confiance à des mauvaises personnes. Allez, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire? Parce qu'on voit que on va l'appeler Monsieur Nœud au cerveau. Je suis mal entourée. Alors là, si on n'insiste pas sur le message, merci Miggy. Je viens à peine de la remettre là, la carte. Je suis mal entourée. Bah oui, cette personne est entourée de loups, hein, d'une meute de loups. Mais là, on voit bien que c'est des personnes qui bouffent les énergies, ouais, qui bouffent à tous les râteliers, comme me disent mes guides. D'accord. Donc, pour ceux qui comprendront le message, cette personne a vraiment été entourée de personnes. Oui, bah, besoin de réfléchir. Bah oui, tu m'étonnes. Je suis mal entourée, besoin de réfléchir. Envie de te contacter, ça revient. Je veux être avec toi, ça revient. Je viens vers toi, je veux être avec toi. J'ai eu besoin de réfléchir. J'avais besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir à rapport aux personnes qui m'entourent, parce que cette personne a besoin de peut-être de trouver des stratégies à rapport aux personnes qui l'entourent. On me parle que cette personne a besoin de stratégies parce que c'est des personnes mauvaises qui sont autour de lui ou d'elle. Et cette personne aura besoin de réfléchir pour vraiment se libérer de tout ça parce que il y a vraiment ce côté que cet entourage est tellement nocif. On voit qu'il y aura des médisances, de la méchanceté. Et cette personne a besoin de trouver des stratèges, mais dans le sens pour vous protéger, vous,
Oui, il y a vraiment ce côté de avoir besoin de vous protéger et de se protéger aussi, hein. Ouais, envie d'être avec toi, envie d'être, je viens vers toi, envie de te contacter. Là, bon, vous avez compris, hein. Avec vous, c'est une évidence. Avec vous, c'est une évidence. Et encore, je te promets, et on l'avait tout à l'heure, crois en moi. Cette personne vous dit, voilà, ben, même si j'ai pas été franc jeu, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pris la fuite, j'ai fait vraiment du n'importe quoi. Là, maintenant, cette personne, elle vous dit, euh, voilà, cette personne était dans l'ego, n'écoutez pas son cœur, écoutez que son mental avec la fuite. Et je veux être avec toi, pardonne-moi, peur de te perdre. Cette personne a vraiment peur de vous perdre. Parce qu'avec vous, c'est quoi? Le plaisir. C'est le bonheur. Avec vous, c'est le bonheur. C'est des moments entre vous, c'est waouh. Voilà. Bon, on va arrêter là parce que le message, je pense qu'il est assez complet et que on me montre les plumes. Alors, petit message des plumes. Allez, un petit message des plumes. Alors, merci à toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. Merci, 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 merci du plus profond de mon cœur. Parce que c'est grâce au like, aux abonnements, c'est gratuit. Je ne perçois rien. Je ne suis pas payée par la chaîne. Mais par contre, moi, ça m'aide à faire évoluer la chaîne. Comme je vous ai dit, j'ai entamé les démarches pour me mettre à mon compte. Alors, je sais, ça avance pas vite, mais c'est pas qu'une excuse, hein. Je travaille de nuit et j'ai eu un mois d'août bien chargé. Alors, cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. La plume marron, excusez-moi, j'ai pas commencé par le début, tout va bien. Oui, il faut rester dans la confiance. Écoutez votre ressenti. Écoutez votre vous profond, on me dit. Travaillez votre ancrage. Ce qui est bon pour toi est bon pour les autres, mais là, je suis pas tout à fait d'accord. Ce qui est bon pour toi n'est pas essentiellement bon pour les autres, mais travaillez pour vous surtout. La sérénité sera bientôt de retour. On vous dit que la sérénité sera bientôt de retour. Alors, je sais que là, pour les belles âmes, eh bien, votre autre était dans des croyances limitantes, vous a brisé, mais on voit qu'il va y avoir un nouvel ancrage. La mésange, et on me parle encore parce que la mésange, on me montre encore le mot message. Ah, les plumes de mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fertilité dans cette union. C'est fertile entre vous. Alors bien entendu, on peut parler d'enfants, mais c'est fertile entre vous, c'est que c'est beau, c'est c'est sain. On voit qu'il y a ce besoin de se réancrer. Ton ange gardien donne des messages. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Et méfiez-vous de votre entourage, certaines personnes ne sont pas honnêtes. Là, c'est peut-être un message de votre autre qui a entouré le doux aussi. La plume rouge, cette plume symbolise la volonté, la détermination et elle apporte la force nécessaire pour réaliser ses souhaits. Merci mes guides. Voilà. Ouais, le courage, la force de vraiment arriver à franchir cette étape, hein. Il y a vraiment cette étape qui est très lourde, très pesante. Une rencontre amoureuse et sincère est sur le point de se produire. Là, c'est avec sincérité que cette personne revient.
Alors même si je sais qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a meurtri, là cette personne revient avec vraiment pour vous parler sincèrement. Voilà. Donc écoutez, moi mes belles âmes, c'est à vous de prendre la décision. Et en aucun cas, je ne jugerai la situation. C'est à vous de prendre la décision. Faites comme bon vous semble. Voilà, vous avez eu le message pour ceux qui attendaient ce message. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.